Salut à tous, nouvelle vidéo d'actualité sur le bodybuilding. Aujourd'hui un peu plus ciblée sur les men's classiques comme j'avais dit. Avant de parler de cette catégorie, je vais quand même parler de deux trois petites infos en vrac. Tout d'abord Florian Poisson qui a confirmé qu'il reprenait la prépa d'ici peu, donc d'ici cet été. En tout cas voilà, c'est planifié avec Patrick Tuor. En parlant de ce dernier, je vous conseille aussi d'écouter le podcast avec Fouad Abiad. Donc Fouad Abiad et Patrick Tuor. Le podcast est super intéressant, il y a énormément d'informations qui est partagée par Patrick Tuor. C'est c'est très agréable d'entendre autant d'informations et d'un passionné comme Patrick Tuor. Autre information, et qui est en lien aussi avec Florian Poisson, c'est le bémol qu'a mentionné Antoine Vaillant sur les réseaux sociaux après l'annonce de la semaine dernière concernant le Monsieur Olympia. Et pour lui, le problème, c'est que, et ce qui est très logique, c'est que les shows qualificatifs pour l'Olympia sont tous aux USA, sauf un qui est en Corée. Et que pour le moment, les frontières des États-Unis, elles sont fermées. Donc pour l'instant, aucune information sur la réouverture. Et donc même les Canadiens, pour l'instant, ne peuvent pas participer, apparemment, de ce que j'ai compris, ne peuvent pas participer au show. Donc forcément, ça impacte les shows qualificatifs et plus tard forcément l'Olympia si la situation n'évolue pas d'ici fin octobre. On passe au men's classique du coup. Donc je vous mets la liste des qualifiés actuellement pour l'Olympia. J'ai mis que ceux qui sont qualifiés sans les points. Donc pour les points c'est un peu différent. Il y a encore beaucoup d'athlètes. C'est le problème de cette catégorie, c'est qu'il y a tellement d'athlètes que je ne peux pas parler de tout le monde. Alors je vais parler un petit peu de l'Arnold Classic où on a pu voir notamment Alex Cambronero qui a gagné et que vous pouvez remarquer avec sa tête penchée. Ricky Mountain et Terence Ruffin aussi qui sont donc qualifiés pour l'Arnold, qui sont qualifiés pour l'Olympia pardon. Et, euh, et en parlant de Terence Ruffin, donc lui qui a terminé deuxième de l'Arnold Classic, il continue de s'entraîner et partager des vidéos sur sa page YouTube malgré le lockdown. Et, euh, et ben on a hâte de le voir encore une fois de plus sur scène. Il fait partie des meilleurs poseurs, toutes catégories confondues avec Zane Watson qui est en 212. Pour moi, c'est un des meilleurs poseurs. Et puis la ligne qu'il a est, est surprenante et on attend de le voir encore sur l'Olympia. Autre participant de cet Arnold Classic qu'on peut voir sur la line-up que je mets en vidéo, c'est Abner Logan, donc qui a fini quatrième, qui a gagné le Tampa Pro l'an dernier et qui va, je pense, participer à nouveau au Tampa Pro cette année pour essayer de se qualifier. Sur l'Arnold Classic, on a aussi Santi Aragon qui a fini donc sixième et qui prépare lui aussi le Tampa Pro visiblement. Tampa Pro, je le rappelle, c'est le premier show qui va avoir lieu après cette crise, même si elle n'est pas finie. Troisième de l'Arnold Classic, c'est Steve Lorius. Pas d'infos sur ses prochaines compètes. On ne sait pas s'il va en refaire. D'habitude, il en fait pas énormément dans l'année des compétitions, donc il est coaché par Neil Hill. Moi, je le vois quand même bien faire le New York Pro, mais après, c'est personnel comme avis. Un autre qualifié, c'est Madelman, dont j'écorche pas son nom, je vais juste utiliser son pseudo Instagram. Il vit en Espagne, il a gagné le San Marino Pro l'an dernier. Il affiche un sacré physique avec une belle condition. Après, il faudra voir sur scène avec des personnes un peu plus grandes, comme Wesley Visser par exemple, qui lui a gagné le Romagna Pro l'an dernier, donc qui est aussi qualifié. D'ailleurs, il avait attaqué sa prépa pour l'Olympia une semaine avant le changement des dates. Et dans sa dernière vidéo, il a dit qu'il avait donc arrêté cette prépa pour l'Olympia, qui va se permettre un peu plus de hors-saison pour espérer encore une meilleure place à l'Olympia cette année. Autre participant au Tampa Pro qui s'est affiché, c'est Jason Lowe, qui est préparé par Chris Aceto. Donc on verra, l'an dernier il n'a pas été classé à l'Olympia, il a terminé 16 et plus. On verra bien ce qu'il va donner cette année. Il ne faut pas oublier aussi Keon Pearson dont j'avais parlé dans une précédente vidéo. Donc à voir s'il continue en classique ou s'il passe en 212. Je pense qu'il va continuer en classique. Ensuite, je vais parler de Logan Franklin qui fait un petit peu le buzz sur les réseaux sociaux avec son évolution physique et amélioration physique ces derniers temps. Il n'est pas encore en condition pour concourir.
On voit quand même que sa taille reste fine. Il a besoin d'épaisseur par rapport à l'an dernier quand il a été passé en classique physique au Tampa Pro, sachant qu'il venait donc de Men's Physique. Donc en short, il est passé donc au classique. Il devrait faire le New York Pro, peut-être le Tampa Pro aussi cette année. Autre compétiteur qui devait faire le New York Pro, c'est Mike Summerfield. Donc avant le report, il avait prévu de faire ce New York Pro. Il est très déçu apparemment donc de ne pas avoir pu concourir à New York. Et il ne sait pas encore s'il va faire un concours cette année, tout en gardant à l'esprit qu'il est allemand. Et donc aussi pour lui, ça va être compliqué peut-être de concourir aux États-Unis. Enfin, je vais parler de Chen Kang qui a terminé donc 5ème l'an dernier de l'Olympia. Très grosse impression, il l'avait fait à cette époque avec sa ligne assez particulière et qu'on pourrait attribuer aux Asiatiques dernièrement. Donc des grosses cuisses avec des physiques assez conditionnés, des tailles très fines et donc des petits gabarits. Donc à voir si lui il pourra faire le show en Corée du Sud. Voilà, je voulais pas faire une vidéo trop longue, donc je finis juste avec le podcast qu'a mis en ligne Artus d'Anabolic Moustache avec le pro français en classique physique, donc Walid. Donc je vous laisse écouter ça, découvrir les autres podcasts d'Artus, et puis je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.